Salut à tous, c'est Akimtoul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo, et oui ça fait un bail qu'on n'a pas sorti de vidéo. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va parler encore de crypto-monnaie. Parce qu'en ce moment j'aime bien un peu parler de ce sujet, et d'ailleurs c'est l'un des sujets que j'évoque de ouf en ce moment. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à rejoindre le Discord dans la description. Oui, grâce au Discord parfois on trouve des pépites, et du coup on les partage directement là-bas, ou encore sur mon Twitter où je parle de tout ce qui est business en ligne et de crypto-monnaie. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me suivre et à tout simplement me dire ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un top 5, oui, crypto. C'est un top 5, on va dire, pas sélectif si vous préférez. C'est un top 5 de crypto que j'ai trouvé qui peuvent vraiment faire un 10 fois. Oui, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, bien sûr. Tout ce que je dis, je ne suis pas conseiller financier, je suis comme vous, comme je le dis toujours. Je suis là pour trouver des pépites et si ça marche bien, bah tant mieux. Et vous, de votre côté, il faudra que vous fassiez des recherches pour trouver si ce que je dis, si c'est vrai ou pas. Ça se trouve, je dis extrêmement que des choses fausses, et vous investissez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez énormément d'influenceurs qui sont là que pour vous influencer et tout simplement gagner de l'argent que vous allez dépenser. Dès qu'ils vont donner l'information, vous allez investir, et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des soucis. Enfin bref, en gros, ils vont partir avec la caisse. Un peu comme ce qui se passe en ce moment avec les forks, les rugs et tout, pour ceux qui suivent un peu la tendance. J'ai mis un peu la caméra un peu en haut, mais je sais pas si c'est bien. On verra pour la prochaine fois si je peux changer l'angle. Là, j'ai différentes cryptos, et ce qui est cool, c'est que la plupart, j'en ai déjà un peu parlé, mais vous allez voir que ça change comparé à avant. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, on voit un peu ce qui se passe avec le Bitcoin. Il est en phase de stagnation. Vous allez me dire, comment ça stagnation alors qu'il explose en ce moment? En fait, le Bitcoin, bien sûr qu'il explose, il est en phase de bull run en ce moment malgré tout. Mais cette dernière semaine, il est un peu plus calme. Bien sûr, il y aura moins de montage que d'habitude, comme je vous dis. En ce moment, c'est vraiment le tryhard. Là, regardez, bon, j'ai dit il est en phase de stagnation, mais si on regarde la courbe, il va nous faire bientôt un W en vrai. Tac, 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 tac. C'est pas mal. Peut-être c'est plutôt cool. Est-ce que je peux voir vite fait les indicateurs qu'on a? RSI, est-ce qu'il nous dit que ça se passe bien? Ah bah on est quasiment dans les 60 à peu près. Quand on dépasse un peu cette ligne, c'est que peut-être c'est le moment de quitter. Pour l'instant, on est un peu dans une stagnation, comme je vous ai dit. Et pas mal. En tout cas, le Bitcoin en ce moment, plutôt tranquille. Il avait dépassé, je crois, les 67 000 ou quelque chose comme ça. Et ce qui est cool, bah, c'est que ça a bien monté. On va voir directement le ATH. Est-ce qu'il est là en bas à droite? Il y a quelques jours à 68 000. Plutôt pas mal, ici en haut. Donc, plutôt cool. On valide, on aime bien. C'est bien, on aime bien. Et là, il est redescendu à 64 000. Mais c'est pas grave, parce que c'est le Bitcoin, on le connaît. Il est toujours comme ça. Il monte, il descend pour pouvoir préparer son explosion vers les 100 000. On l'attend tous. Les coins que j'ai à vous dire, bah en ce moment, vous savez, je ne lâcherai pas. Pas du tout. Vous allez comprendre, je ne lâcherai pas du tout, en fait, ma position sur les NFT et sur le métaverse. Pourquoi? Bah déjà, on a l'annonce de Facebook, de Mark Zuckerberg qui nous parle de... Il va créer son métaverse, il travaille dessus depuis 7 ans, avec l'Oculus Rift, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée avec leurs filtres que vous voyez sur Insta et tous les autres réseaux qui suivent. J'ai déjà aussi créé un filtre et ça a très bien marché. Faudrait que je vous le partage un jour. Et ce qui est cool, c'est que Microsoft aussi se sont dit, vas-y, c'est à notre tour, on va se lancer aussi dans le métaverse. TikTok, c'est sûr qu'ils vont suivre aussi. Tous les autres réseaux vont suivre. Et je pense que Google, ils vont pas tarder. Hein. Surtout que Google, à l'époque, ils avaient lancé les lunettes. Vous voyez, les lunettes, les Google Glasses, un truc comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait tout simplement... Ils voulaient un peu aller vers la réalité augmentée, sauf que c'était pas encore le moment et surtout c'était pas design. C'était des gros trucs bizarres qu'on mettait sur les yeux, un peu comme l'Oculus Rift. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la réalité virtuelle. Les gens, ils ont un peu la flemme de poser des trucs sur leur crâne qui prennent des kilos et des kilos. Et puis voilà. Donc, je pense que vous avez un peu tous compris un peu... Et je vais en venir tout simplement au métaverse. Oui, pour moi... Je dirais pas que Sandbox, il est capable d'aller encore plus haut, parce qu'il est déjà bien fat en vrai. Hein. Le souci, c'est ça. C'est qu'il est déjà à 2 milliards de capitalisation de marché. Donc, ouais, bien sûr, il peut aller vers les 20 milliards dans quelques années. C'est sûr même, je dirais. Surtout si on est encore en phase de bull run. Mais, nous, on est là, pape. Hein. Même si j'ai bien eu des bons chiffres il y a quelques jours avec le Sand. Je vous le cache pas que j'avais investi dessus et ça a bien marché. Et... Pour moi, celui qui a le plus de chances d'exploser peut-être dans ces prochains mois, pour moi c'est Engine. Parce qu'il a explosé déjà à l'époque, genre pendant avril, quelque chose comme ça. Donc pour moi, le Engine, il est en train de nous faire un bon W, je sais pas si vous le voyez ici.
Donc là, il est en train de se calmer, je sais pas. Est-ce que c'est le moment d'investir dessus? Probablement pas. Parce que ça reste quand même chaud, il fallait investir ici, il fallait rentrer dans des moments où c'était plus bas. Genre dans des bails comme ça, soit ici, soit ici, soit ici. Bah, là où il y a le rouge en fait, tout simplement. Ou encore ici, il y a quelques jours, mais bon. On peut toujours rentrer, c'est pas un souci. Mais c'est pas le coin que je voulais vous présenter aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a énormément de coins. Et c'est pour ça qu'on commence tout de suite avec le premier métaverse que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est tout simplement le RMRK. Déjà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le RMRK? Déjà, on va le chercher sur CoinMarketCap. RK. Bim. On a le RMRK. Et bah, bizarrement, il fait que d'exploser. Voilà, plus 10% en plus aujourd'hui, vous voyez pas, mais c'est pour ça que je vais vous montrer. Bim. 11%, il continue à monter. Je ne vous dis pas d'investir tout de suite. Faites vos recherches comme je vous dis toujours. Essayez de rentrer vers le plus bas, par exemple, dès que ça monte de ouf. Essayez d'attendre un peu que ça redescende pour réinvestir. Essayez d'avoir des bons moments. Regardez avec les différents indicateurs. Vous avez différents indicateurs sur votre coin. Les indicateurs, ils sont là. Vous les étudiez. Il y a plein de vidéos qui expliquent et tout. Bien sûr, vous n'aurez pas votre réussite dès le début, mais pour moi, qu'est-ce que c'est déjà RMRK? Déjà, je vais vous montrer. C'est un truc qui permet de faire des NFT et des métaverses. Et vous allez voir avec cette vidéo un peu bête. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est un peu à la Lego, créer des NFT Lego que tu vas créer pour faire un métaverse. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Genre, réunir un jeu avec des NFT et faire tout un build de communauté, etc. Je pense que déjà, avec toutes les annonces qu'on a, et que pour l'instant on n'a pas eu encore d'explosion dans ça, bien sûr on a eu différentes annonces qui étaient incroyables avec les qui arrivent, mais quand ils sortiront vraiment leur jeu, là on aura encore plus d'annonces. Mais imaginez toutes les compagnies qui vont se rajouter, et bah ce genre de jeux vont faire que d'exploser. Bien sûr, pour moi, déjà, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est un NFT Lego, tout ça, promu par Kusama Blockchain. En gros, c'est la blockchain qui est en lien avec Polkadot. C'est Kusama Blockchain en lien avec Polkadot, et tout simplement, tu peux aussi ne pas utiliser les smart contracts ou les parachains, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense personnaliser notre personnage. Voilà, en gros, c'est notre personnage qu'on va créer au début. Et on va lui mettre différentes choses, différentes personnalisations. Et au final, il deviendra peut-être incroyable. Et à partir de là, tu pourras l'utiliser, en faire ce que tu veux avec les NFT. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce genre de truc, surtout les pixels un peu comme ça. Moi, je vous le dis, ce jeu, il va exploser. Maintenant, il pourra faire x10, x20. Pour ceux qui veulent investir dessus, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un métaverse dans quelques années. C'est ce qui est écrit. Là, pour l'instant, ils sont en train de préparer les avatars et les bannières. Donc, bien sûr, ça va mettre du temps. Sur du long terme, ce genre de choses, ça peut que monter. Moi, en tout cas, j'aime bien leur site. Il est bien préparé. Comme vous avez vu, sa capitalisation de marché, elle a 300 millions. Je pense qu'il a grave moyen qu'il passe les 1 ou 2 milliards. Genre dans quelques mois, dans quelques années, à voir, un petit x10, x20. Et on part sur le prochain, voire le 3 milliards. Deuxième coin que je voulais vous présenter, il s'appelle Vulcan Forged. Vous allez comprendre tout de suite. Il est assez intéressant, je vais vous le montrer sur Vulcan Forged. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire déjà, Vulcan Forged, c'est aussi un métaverse NFT, etc. Et ils sont là pour que tu prennes et que tu testes un peu ce coin en question. On va regarder la vidéo avec vous. En gros, ce que tu peux faire... Play, build, collaborate, earn, en gros, en jouant à leurs différents jeux qui sont proposés ici. En gros, ils veulent créer un Vulcanverse, un autre métaverse. Moi, j'aime pas trop leur site, ils sont pas foulés. Je pense que c'est pas le but pour l'instant. Tout ce qui est côté marketing et tout, ils sont pas dedans. Ils sont plutôt sur le on développe. Ils ont différents types de jeux qui sont déjà sortis. Et avec ça, en fait, tu vas pouvoir avoir des NFT, je pense. Et à partir de là, tu pourras les revendre, les gagner, etc. C'est une DApp. C'est une DApp qui collecte différentes NFT, etc. que tu vas pouvoir réutiliser sur leur métaverse. Maintenant, tous les jours, tu peux avoir des différents tokens, différentes choses que tu vas collecter en jouant. Donc, sachant que tu peux même trade, ça peut être que du plaisir. Donc, c'était Vulcan que je voulais vous montrer. Là, il a combien de capitalisation de marché? Vers 384 millions. Donc c'est plutôt pas mal, en vrai. Ouais, pour l'instant, il est en train de... Bon, il est en phase de stagnation, mais c'est normal, regardez. Là, fallait rentrer... Bien sûr, quand vous voulez rentrer dans un coin, c'est totalement logique. C'est pas parce que vous voyez que ça explose qu'il faut rentrer là, par exemple. Non, il faut rentrer soit ici, soit ici, soit ici. Mais il faut jamais rentrer ici. Tu rentres ici s'il y a un souci. Encore là, t'aurais pu rentrer, tu vois. Là, ça réfléchit. Là, je sais pas, ça va être un peu chaud. Donc, quand vous voulez rentrer, réfléchissez quand bien rentrer.
Je suis pas le meilleur, comme je l'ai dit, pour l'explication, mais j'essaie de donner mon avis, et surtout mes projets que j'essaye de vous partager. Bien sûr, c'est des projets que je partage, je ne suis pas conseiller financier, je vois des projets qui sont intéressants, je connais un peu mes métaverses, j'aime bien les métaverses, les NFT, tous les jours je suis dessus, donc je vous les partage parce que j'aime bien ce projet. Troisième jeu, il s'appelle tout simplement, ou troisième métaverse, il s'appelle Gala Games. Oui, Gala Games, qu'est-ce que c'est? Ils ont une mission, c'est de nous faire aimer et tout simplement nous proposer des jeux blockchain qu'on aimerait jouer. Vous voyez, c'est ça un peu leur mission. Du coup, je pense qu'ils vont être en lien avec différents jeux. Et du coup, ce projet, il va permettre aux joueurs de pouvoir dépenser des actifs qu'on a sur le jeu et tout simplement peut-être éviter de les perdre aussi, ces actifs. Parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de jeux qui vont marcher, etc. Et à un moment, le jeu il ne marchera plus et du coup, vous allez perdre aussi vos actifs, en gros vos tokens. Et cette crypto en question, qui s'appelle Gala Games, qui est à 655 millions dans la capitalisation de marché, je pense qu'elle peut faire, pas un x10 celle-là du coup, peut-être sur du long terme, mais déjà un bon x2, x3, x4 ou x7 peut-être aussi. Mais regardez, pour moi là, elle est en train de... En fait, elle est dans un cycle. Peut-être on peut réfléchir ça comme ça, bim, bim, ça peut donner quelque chose. Ou encore là, c'est en stagnation et peut-être à un moment ça va faire bim quand il y aura les grandes annonces à propos des métaverses. Sachant qu'elle est sortie le 13 septembre 2021. Franchement, je pense qu'on est dans un moment où on pourrait rentrer, vraiment. C'est une crypto qui est intéressante. Et on passe à la suivante. Je pense que si j'investirais moi sur une des cryptos, je pense RMRK, ça pourrait être une bonne crypto pour moi en tout cas. Voilà, je voulais vous montrer aussi un peu ce qui se passe dans les Metaverse Coins. Regardez, la plupart ils sont un peu hyper loin. Veracity, vous connaissez, le Twitch à la K Crypto, si on doit dire comme ça. Illuvium, très bon jeu. On a 700 millions, je pense qu'il peut encore un peu x2 ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yield Guild Games, ça je voulais vous le partager, ça c'est un bon projet. Mais en fait, ce qu'ils souhaitent faire, d'après ce que j'ai compris, c'est un projet philippin, 400 millions de capitalisation de marché. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est tout simplement réunir des guildes, des groupes de joueurs autour d'un projet pour pouvoir tout simplement le soutenir. Pour l'instant, elle a été listée aussi en septembre 2021. Ça reste un projet, est-ce qu'il est qualifié en 249 par rapport à toutes les cryptos? Avec 400 millions de capitalisation, pour moi, lui, il peut faire un bon 10. Ouais, dans un an ou autre, ou même dans 5-6 mois, ça peut aller vite aussi, on s'en rend pas compte. On est dans les bons termes pour ce genre de coin. Pour moi, c'est peut-être un moment pour investir sur celui-là. Mais je vous dis pas d'aller investir tout de suite, réfléchissez bien comme d'habitude, faites vos recherches, regardez s'il n'y a pas des coins un peu dans le même style, et dites-moi ce que vous en pensez. Leur but, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir tout simplement... Yield Guild Games, c'est une organisation autonome décentralisée qui investit dans les jetons non échangeables, NFT. En gros, tout simplement, t'es un DAO. En ce moment, il y a beaucoup de forks dans les DAO. Pour ceux qui se demandent, les forks, c'est tout un gros souci. Mais moi, je galère un peu à comprendre. Mais on est bientôt à la fin des forks, donc tout se passe bien. Là, c'est une organisation autonome qui va investir dans des NFT. Et du coup, ils vont nous proposer différentes choses. Et du coup, quand tu investis dans ce genre d'organisation, eux, ils veulent construire une communauté de joueurs et d'investisseurs qui gagnent de l'argent en investissant dans les NFT. En gros, tu vas gagner de l'argent en investissant dans Yield Guild Games, et Yield Guild Games, tu pourras aussi réinvestir dans des NFT. Et ces NFT qui pourront te faire gagner soit dans des jeux play to earn, soit tout simplement autre chose. En fait, ce projet, il a bien marché au moment où les joueurs, ils étaient un peu dans la pandémie, tu sais, Covid-19, tout ça. Et du coup, il y avait énormément de jeux play to earn, et du coup, eux, ils ont gagné de la notoriété pendant ce moment-là. Les fondateurs, on a certains qui travaillaient chez Axie Infinity, l'un des premiers jeux en NFT, en Metaverse, en tout ce que tu veux, et vous le connaissez très bien. C'est le petit jeu avec les petits oiseaux ou les petits dragons bizarres, là, c'est plutôt pas mal, j'ai jamais testé, parce qu'il faut rentrer avec 1400-1500 euros, apparemment un bon SMIC, donc flemme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon projet dans la crypto, dans les métaverses et dans les NFT, donc faites-y un tour, regardez ce qui se passe et dites-moi ce que vous en pensez. Et peut-être ça explosera, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il fait partie des pépites qui pourront exploser. Le dernier ou la dernière crypto que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement Defina Finance. Defina, j'en avais parlé il y a 3-4 semaines, si je me trompe pas, ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, et c'était une crypto un peu dans un NFT qui touche un peu les joueurs mobiles, et surtout les mobiles en question, les smartphones et tout, et en même temps c'est un peu dans le métaverse. Donc, pour moi, cette crypto qui a 21 millions,
elle est capable de faire x10, x20. À vous de voir. Pour moi, je l'ai déjà présenté un peu dans ma dernière vidéo. Et si vous voulez que je vous la représente, en gros, c'est un peu comme les jeux que tu retrouves un peu sur téléphone, sauf que celui-là, il est un peu pour la blockchain. Donc, c'est un des premiers, un peu manga animé. Je devrais investir dessus en vrai, parce que en vrai, c'est quelque chose qui fera que de monter. J'y pense. Ils ont de très bons partenariats. Huobi, Cdify. Il faudrait que je partage aussi ce projet un jour. Cdify, n'hésitez pas à aller faire une petite recherche dessus. Il fait aussi partie des Metaverse et des NFT. Donc, Defina, très bon projet, comme je vous ai dit. Defina, pour moi, est-ce que c'est le moment de rentrer dessus? Eh bien, très bonne question. Mais où est-ce qu'on peut en acheter? Je crois que c'est dans la BSC, de la Binance Smart Chain. Si donc vous voulez rentrer dedans, faites vos recherches. Comment investir dans la BSC, Binance Smart Chain. En tout cas, pour moi, c'est l'un des futurs potentiels projets qui pourraient vraiment... Et c'est pour ça qu'on close cette vidéo maintenant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, likez, abonnez-vous et rejoignez le Discord si vous voulez en savoir plus. En ce moment, je suis un peu sur plein de projets en même temps, du coup, vous aurez un peu moins de vidéos, mais on va essayer quand même d'assurer le rythme. Et oui, en tout cas, abonnez-vous et likez. C'était Hakim Talk pour une prochaine vidéo. Bye à vous.